Je tourne à gauche. Je passe avant les véhicules circulant en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien que le feu qui me concerne soit vert, je dois, avant de tourner à gauche, céder le passage aux usagers circulant en sens inverse. Ils ont aussi rencontré un feu vert. Cette signalisation m'indique descente dangereuse à 1500 mètres. Réponse A. Descente dangereuse sur 1500 mètres. Réponse B. Dénivellation de 6 mètres pour 100 mètres. Réponse C. Dénivellation de 6 mètres pour 1000 mètres. Réponse D. Cette signalisation m'indique qu'à 150 mètres, j'aborderai une descente dangereuse d'une longueur de 1500 mètres. La dénivellation sera de 6 mètres pour 100 mètres. Je continue mon dépassement. Réponse A. Je me rabats tout de suite à droite. Réponse B. Protégé de la circulation arrivant en sens inverse par une ligne blanche continue, je peux continuer mon dépassement. Cette signalisation m'indique qu'un vent violent souffle habituellement de droite. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. La proximité d'un aéroport. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau signale une zone particulièrement exposée à de forts vents latéraux pouvant souffler de droite ou de gauche. Après cette signalisation, pour stationner, je devrais payer une taxe. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. Mettre mon disque de stationnement. Oui? Réponse C. Non. Réponse D. Cette signalisation m'indique zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque. Avant de quitter mon véhicule, je dois régler mon disque sur l'heure d'arrivée et le placer derrière le pare-brise côté trottoir. Je roule à 70 km/h. Je suis à ma place sur la chaussée. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. La voie dans laquelle je circule est une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire aux véhicules n'atteignant pas 60 km/h. Je ne suis pas à ma place. Je continue tout droit. Je passe, réponse A. Je cède le passage à droite, réponse B. Le véhicule bleu qui vient de droite a rencontré un signal « Cédez le passage ».
Ligne discontinue en travers de la chaussée. Je passe. Ces signaux m'indiquent accès interdit aux véhicules transportant des matières dangereuses. Réponse A. Des produits explosifs ou facilement inflammables. Réponse B. Des produits de nature à polluer les eaux. Réponse C. Ces signaux interdisent l'accès aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables et de nature à polluer les eaux. Cette signalisation m'indique que je vais traverser un lieu-dit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Que ma vitesse sera limitée à 50 km/h. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation m'indique que je vais traverser un lieu-dit. À cet endroit, il n'y a pas de réglementation particulière. Ma vitesse n'est donc pas limitée à 50 km/h. Il m'est toutefois conseillé de ralentir. Je dépasse. Réponse A. Je ne dépasse pas. Réponse B. Je ne peux pas dépasser ce tracteur sans gêner le cycliste venant en sens inverse. D'autre part, ce tracteur m'empêche de voir ce qui arrive dans le virage. Je ne peux pas dépasser. Je peux stationner immédiatement à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux m'arrêter immédiatement à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le marquage jaune continu sur la bordure de trottoir m'interdit l'arrêt et le stationnement à cet endroit. Je passe. Réponse A. Je cède le passage au cycliste. Réponse B. Sur la photo, le cycliste masque en partie un signal stop. C'est à lui de me céder le passage. Je passe. Je continue à la même vitesse. Réponse A. Je dois ralentir. Réponse B. Trop tard. Je quitte une agglomération, ma vitesse était déjà limitée à 50 km/h. Je continue à la même vitesse. Je peux passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le feu qui me concerne est vert. Je peux passer. Je n'ai pas à céder le passage.
Je peux stationner dans l'espace libre à droite en utilisant mon disque de stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le marquage au sol m'indique que l'accès à cet espace est réservé aux handicapés physiques. Je ne peux pas stationner à cet endroit. En prenant la direction de Valence, je circulerai sur un itinéraire bis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette signalisation verte apparaît sur les grands axes routiers. On la rencontre sur le meilleur itinéraire reliant deux grandes villes entre elles. Il ne s'agit pas d'un itinéraire bis. Je dépasse le cyclomoteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. En agglomération, je dois pour dépasser ce deux roues laisser un espace latéral minimum d'1 mètre. Dans ces conditions, je gênerai le véhicule arrivant en sens inverse. Je ne peux pas dépasser. Ce signal m'interdit de tourner à gauche dans la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce signal « Interdiction de tourner à gauche » ne me concerne pas. Complété par ce panonceau, il ne concerne que les véhicules affectés au transport de marchandises. Je peux circuler en feu de position sol. Réponse A. En feu de croisement. Réponse B. En feu de route. Réponse C. Il fait nuit, la route est éclairée de façon continue. L'éclairage public me permet de voir une distance suffisante. Je peux circuler en agglomération, en feu de position sol ou en feu de croisement. Il m'est interdit d'utiliser mes feux de route. Je suis bien placé pour prendre la direction de Lyon. Oui, réponse A. Non, réponse B. De Troyes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour prendre ces deux directions. Toutefois, pour prendre la direction de Troyes, je changerai de voie à hauteur des panneaux. Après cette signalisation, je pourrai rencontrer des cavaliers. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'accès de cette chaussée leur est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce signal m'indique danger passage de cavaliers. L'accès de cette chaussée leur est autorisé.
Je peux tourner à gauche en marquant un temps d'arrêt. Réponse A. Sans marquer un temps d'arrêt. Réponse B. En cédant le passage à droite. Réponse C. En cédant le passage à gauche. Réponse D. Le signal stop m'indique que je dois marquer un temps d'arrêt et céder le passage aux véhicules venant de gauche et de droite avant de m'engager sur la route abordée. Le camion arrivant en sens inverse aurait dû me céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Si un obstacle m'oblige à empiéter sur la voie de gauche, je dois céder le passage aux véhicules qui y circulent. Avant cette signalisation, ma vitesse était déjà limitée à 80 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panonceau rappel m'indique que ma vitesse était déjà limitée avant cette signalisation et qu'elle le sera encore après. Je suis bien placé pour stationner. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'arrêt et le stationnement de tout ou partie d'un véhicule sont interdits entre l'accotement et une ligne blanche continue dans le cas où cela obligerait les autres usagers à la franchir. Pour rejoindre Carcassonne, je vais quitter cette autoroute. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Cette signalisation m'annonce une prochaine bifurcation. Pour rejoindre Carcassonne, je quitterai cette autoroute et emprunterai l'autoroute A61 à 14 km d'ici. Je suis seul sur la route. Je peux circuler en feu de position sol. Réponse A. De croisement. Réponse B. De route. Réponse C. La nuit, hors agglomération, si la portion de route où je circule n'est pas éclairée, je dois obligatoirement faire usage de mes feux de route si je suis seul, et de mes feux de croisement pour suivre ou croiser d'autres usagers. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Le feu est jaune, il annonce le feu rouge. Je dois m'arrêter. Cependant, s'il m'était impossible de m'arrêter dans les conditions de sécurité, je pourrais franchir ce feu jaune. Ici, je m'arrête. Cette signalisation m'indique que cette chaussée est toujours glissante. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Zone de stationnement interdit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le signal jaune, qui est un signal temporaire, m'indique que cette chaussée peut être provisoirement glissante. Le signal du haut m'indique zone de stationnement unilatérale à alternance semi-mensuelle. Le stationnement n'est pas interdit, mais réglementé. Ma route perd son caractère prioritaire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la prochaine intersection, je devrais céder le passage à droite. Réponse C. La signalisation m'indiquera ce que je devrais faire. Réponse D. Le losange jaune barré de noir m'indique que ma route perd son caractère prioritaire. La signalisation m'indiquera ce que je devrais faire lors du franchissement des prochaines intersections. S'il n'y a pas de signalisation, je devrais céder le passage à droite. Je passe. Réponse A. Je cède le passage. Réponse B. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Les véhicules qui abordent cette route ont rencontré soit des signaux céder le passage, soit des signaux stop. Je passe. Pour continuer ma route, je dois obligatoirement utiliser des chaînes à neige. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le panneau bleu est utilisé pour indiquer que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Ce signal m'interdit tous les dépassements. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce signal m'interdit de dépasser que les véhicules à moteur, à plus de 2 roues. Je pourrais éventuellement dépasser un cycliste ou une motocyclette sans sidecar. Cette signalisation m'indique danger de chute de pierre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Attention aux pierres tombées sur la chaussée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau a pour but de m'avertir de l'approche d'un passage rendu dangereux du fait de chutes de pierres ou de la présence éventuelle de pierres sur la chaussée. Je circule sur une chaussée à sens unique. Je peux dépasser le véhicule qui me précède. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un coup d'œil dans mon rétroviseur m'indique que je suis sur le point d'être dépassé.
Je ne peux donc pas entreprendre mon dépassement. Je pourrais tourner à gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La ligne blanche continue m'interdit l'accès de la route de gauche. Je ne pourrai pas tourner. À la prochaine intersection, je céderai le passage à droite et à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau me signale la proximité d'une intersection dans laquelle les usagers de la route rencontrée sont tenus de me céder le passage. Ce panneau ne s'applique qu'à la première intersection. Ma route n'est pas à caractère prioritaire. Pour économiser du carburant, j'allume le starter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Allumer le starter, pour faciliter le démarrage d'un moteur lorsqu'il est froid, consiste à enrichir le mélange air-essence, soit en augmentant le débit d'essence, soit en diminuant l'arrivée d'air. Pour économiser du carburant, je dois éviter d'allumer le starter inutilement. Un conducteur ayant absorbé de l'alcool est plus sensible à l'éblouissement. Réponse A. Ou moins sensible à l'éblouissement. Réponse B. L'absorption d'alcool rend beaucoup plus sensible à l'éblouissement. De plus, l'absorption d'alcool rétrécit le champ visuel. J'arrive en premier sur les lieux d'un accident. J'allume mes feux de détresse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Arrivé le premier sur les lieux d'un accident, je dois en premier éviter un deuxième accident en balisant le premier avec mes feux de détresse, un triangle de présignalisation, etc. En deuxième lieu, je dois procéder à l'évaluation de la gravité de l'accident et donner ou faire donner l'alerte. En dernier lieu, j'aiderai les blessés dans la limite de mes compétences.